La douceur dans la fermeté est la marque d'une âme grande. Depuis notre plus jeune âge, on nous vend une image très précise de la force. La force, ce serait le contrôle, la dureté, l'absence de faille, la capacité à encaisser sans broncher, à dominer, à ne rien ressentir. Mais cette vision est fausse, et pire encore, elle est destructrice, parce qu'elle pousse à cacher ses émotions, à se couper de sa vulnérabilité, à se blinder, au lieu de se construire. La confusion entre dureté et solidité. Il y a une grande différence entre être dur et être solide. Le bois mort est dur, cassant, il se brise facilement. Mais le bambou, lui, est souple et fort à la fois. Il plie avec le vent, mais ne rompt pas. C'est une image que Marc Aurèle lui-même évoque quand il parle de la résilience de l'âme sage. Être capable de plier sans se briser. La vraie force n'est pas rigide, elle n'a rien à prouver. Elle est tranquille, enracinée. Elle vient de l'intérieur. Beaucoup de gens vivent derrière un masque, celui de la froideur, de l'indifférence, de la maîtrise totale. Mais ce masque est fragile. Il tremble dès que la vie devient un peu trop imprévisible, et souvent, derrière ce masque, il y a de la peur. Peur d'être vu tel qu'on est. Peur d'être blessé. Peur de ne pas être assez. La dureté, dans bien des cas, n'était qu'une cuirasse émotionnelle, un réflexe de protection. Mais une cuirasse, aussi solide soit-elle, finit par peser lourd. Elle empêche d'aimer, d'écouter, de grandir. Pour Épictète, la véritable force réside dans la maîtrise de soi, pas dans la domination des autres. Il écrit « N'est pas libre celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ». Cette maîtrise commence par la lucidité, reconnaître ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Refuser de gaspiller notre énergie dans la colère, la vengeance ou les conflits inutiles. Sénèque va plus loin encore. Il explique que la clémence, la patience, la capacité à pardonner sont des marques de puissance, pas de faiblesse. Un homme qui ne se laisse pas emporter par l'insulte ou la provocation n'est pas mou, il est stable, centré. Il a travaillé sur lui. Il sait que répondre à la violence par la violence, c'est reproduire le chaos, pas le dépasser. Être fort, ce n'est pas ne pas souffrir, c'est savoir quoi faire de sa souffrance. La douleur, la déception, la perte, tout cela fait partie de la vie. La dureté consiste à faire comme si rien ne nous atteignait. La force, au contraire, c'est d'accepter que certaines choses nous touchent, mais que rien ne nous arrête. C'est dans ce sens que la philosophe Martha Nussbaum parle d'émotions intelligentes. Elle dit qu'un esprit véritablement fort est capable d'accueillir ses émotions, de les comprendre et de les utiliser pour guider ses choix, sans se laisser submerger. Spinoza écrit que la puissance d'un être se mesure à sa capacité à persévérer dans son être, à faire ce qu'il est vraiment fait pour faire. Cela signifie ne pas vivre contre soi-même, ne pas jouer un rôle, être cohérent dans ses actes comme dans ses pensées. La force, chez Spinoza, ce n'est pas la violence, c'est la clarté. Montaigne, quant à lui, disait « Il faut être homme » et se laisser aller à la condition humaine. Cela inclut nos faiblesses, nos doutes, nos élans. Le courage, c'est aussi ça, ne pas se fuir soi-même. La force morale est plus rare que la force physique. On admire facilement celui qui résiste à la douleur physique, qui court des marathons ou soulève des poids. Mais la force morale, elle est silencieuse. C'est celle qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on ressent chez certaines personnes. Une calme présence, une parole juste, une capacité à écouter sans juger. C'est cette force-là qui transforme les relations, qui apaise un conflit, qui inspire le respect. Dans notre société, on glorifie la performance, la vitesse, l'agressivité. On valorise le fait de tenir bon à tout prix, de ne pas montrer de signes de faiblesse. Mais cette culture du toujours plus fort
produit des burn-out, des crises de sens, une solitude intérieure immense. Elle pousse à l'insensibilité. Et l'insensibilité, à long terme, n'est pas une protection. C'est une prison. La vraie force, c'est de rester humain dans un monde qui vous pousse à l'inhumanité, c'est de tendre la main quand les autres jugent. C'est de garder sa douceur quand tout pousse à s'endurcir. C'est d'écouter avant de parler, de pardonner sans s'écraser, de dire non sans violence. La vraie force, c'est de savoir poser des limites, avec fermeté, mais sans haine. C'est de rester fidèle à ses valeurs, même quand personne ne les partage. Comment construire cette force-là au quotidien? Commence par l'écoute de toi-même. Écoute tes émotions, tes tensions, tes pensées. Ne les juge pas, observe-les. Ensuite, apprends à dire ce que tu ressens, sans exploser, sans manipuler, mais avec calme et précision. Travaille ton ancrage, médite, marche en silence, respire profondément, reviens à toi. Chaque jour, sois exigeant, mais avec bienveillance. Ne te juge pas trop durement, la vraie force est patiente. Et enfin, fais le tri entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en vaut pas la peine. Être fort sans être dur, c'est un art. Un art qui demande de l'humilité, de la lucidité, du travail intérieur. Mais c'est aussi un chemin de liberté, car plus tu es en paix avec toi-même, moins tu as besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de blesser pour exister. Tu n'as plus besoin de te blinder. Tu deviens ce que les stoïciens appelaient un homme vertueux, quelqu'un de solide, mais doux, de ferme, mais paisible, de fort, mais profondément humain.